Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A. Ce pantalon me va. B. Je mets quelle cravate? C. Où est ma chemise? D. Tu aimes ce pull? Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Question 2. Salut Elsa, tu viens prendre un café avec moi? A. D'accord. Bonne soirée. B. Merci. Au revoir. C. Oui, avec plaisir. D. Très bien. À demain. Question 3. Bonjour, monsieur. Je suis perdu. Où est le restaurant des 3 bornes? A. Bonjour. Oui, je vais bien. B. C'est très facile. C'est à côté. C. Donnez-moi le plat du jour. D. C'est très bon. Question 4. Vous avez choisi? Non. Qu'est-ce que vous me conseillez? A. C'est au fond, à droite. B. Le poisson est très bon. C. Nous allons fermer. D. Vous pouvez réserver. Question 5. Ce film est vraiment ennuyeux. On s'en va? A. Attends, ça vient juste de commencer. B. C'est vrai, j'aime bien cette salle. C. D'accord, approchons-nous de l'écran. D. Non, les acteurs sont peu connus. Question 6. Allô? Allô, Simon? Ça te dirait d'aller au cinéma? Les places sont à 4 € tout le week-end. A. Oui. Est-ce que ça coûte cher? B. Oui. On part mercredi? C. Oui. Tu as vu son dernier film? D. Oui. Qu'est-ce qu'on va voir? Question 7. À quelle heure as-tu rendez-vous? A. À tout de suite. B. C'est très rapide. C. Dans une demi-heure. D. Il est déjà tard. Question 8. Bonjour. C'est ici pour visiter l'appartement? Non, monsieur, ce n'est pas ici.
A, Pardon, j'ai déménagé. B, Pardon, j'ai fait une erreur. C, Pardon, j'ai perdu les clés. D, Pardon, je vais revenir demain. Question 9. Allô, bonjour. Est-ce que je peux parler à Céline, s'il vous plaît? A, C'est de la part de qui? B, Elle a un numéro de téléphone? C, Je suis bien au 01 42 35 80 96? D, Vous voulez laisser un message? question 10. Chérie, demain soir je vais chez le médecin à 18h30. Tu peux passer au collège et chercher Salma? A, Oui, c'est juste. B, Oui, elle va sortir. C, Oui, j'y serai. D, Oui, tu as raison. écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tu voudrais aller à l'exposition Matisse au musée d'Orsay demain soir? Quelle bonne idée! Mais après le travail, je voulais aller en ville pour faire des courses. Tu ne peux pas les faire jeudi? Mais si! Alors d'accord pour l'exposition. Et après, on dînera chez moi. Question 11. Que vont faire ses amis le mercredi soir? Sophie, je ne trouve pas le dossier Sanovi. Je l'ai posé sur votre bureau? Ou sur mon bureau. Près de l'écran de votre ordinateur, sur la pile de papier. Ah, zut. J'ai jeté tous les papiers qui traînaient. Attendez, je vais regarder. Tenez, il n'est pas perdu. La femme de ménage n'est pas encore passée. Question 12. Où Sophie trouve-t-elle le dossier Sanovi? Soyez les bienvenus dans notre bus à destination de Paris-Bercy. Nous ferons une pause à midi pour vous permettre de vous restaurer. Votre association Génération Médiateur réunit en cette fin de semaine près de 150 jeunes médiateurs à la Grande Arche de la Défense. Ils sont collégiens, lycéens ou étudiants, mais qu'est-ce qu'un médiateur? À quoi sert-il dans un collège-lycée? C'est un jeune qui a suivi une formation particulière. Il est ensuite au service de ses camarades dans son établissement. Il peut intervenir si ses camarades le lui demandent, ou bien il propose lui-même son aide quand il y a des copains qui sont en conflit, qui connaissent une rivalité. Souvent, le médiateur va pouvoir intervenir avant que le conflit ne se mette à dégénérer et à se transformer en violence. Question 14. Quel est le sujet de cette interview? Audrey, nous allons grimper samedi prochain sur le site du Verre. Vous venez? Ah non, je n'ai jamais fait d'escalade et j'ai peur du vide. Rassurez-vous, tout est sécurisé. Il n'y a vraiment aucun risque. En plus, je serai là pour vous guider. D'accord, mais si j'ai peur... Salut Annie. Tu manges à la cantine aujourd'hui? Non, je n'y vais plus. Vraiment? Mais pourquoi? En fait, on nous sert des frites chaque semaine. Non pas que ça me déplaît, au contraire, j'aime plutôt ça.
Mais j'aimerais vraiment qu'il nous propose une alimentation plus variée. On a plusieurs choix d'entrée, de dessert, et ça c'est pas mal, mais c'est le plat principal. Si on n'a pas de frites, on a du riz ou des pâtes. Je voudrais éviter de manger trop gras. Je ne suis pas complexée par mon poids, mais il faut faire attention. Rien qu'en mangeant à la cantine, j'ai pris 2 kilos depuis le début de l'année. Question 16. Pourquoi Annie refuse-t-elle d'aller à la cantine? On a beaucoup parlé des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Un élément d'explication à ces différences, Philippe, les femmes négocieraient moins leur salaire? Alors oui, ça n'est qu'un élément, mais il mérite d'être pris en compte dès le début à l'embauche, ou bien au cours de leur carrière. Les femmes sont en effet moins portées sur la négociation, la défense de leurs intérêts, à en croire le cabinet KPMG et l'école de commerce nantaise Audencia. Ainsi, dès l'entretien d'embauche, seuls 34% des femmes osent négocier leur salaire, alors que 41% des hommes n'hésitent pas à le faire. 7 points de différence, un écart qui se réduit un peu au fil du temps, mais qui subsiste plus tard dans la carrière. Question 17. Qu'explique l'intervenant à propos des femmes par rapport aux hommes? Bonjour, j'aimerais découvrir la ville de Lille. Vous pouvez participer à nos promenades guidées avec des thèmes comme nature, architecture. Oui, très bonne idée. La promenade gastronomie demain matin, c'est possible? Oui, rendez-vous à 10h devant la mairie. Parfait, c'est près de mon hôtel. À demain. Question 18. Qu'est-ce qu'on apprend sur cette femme? Alors, Julie, ce week-end à la montagne, c'était comment? Ouf! On est parti samedi matin très tôt. On est arrivé à destination après 6 heures de route et on a dû chercher la maison pendant une demi-heure. Mais cette maison, elle était sympa au moins? Bof, elle était trop petite. Le chauffage ne marchait pas bien et on a mal dormi. Mais les paysages étaient magnifiques. On a fait de grandes promenades avant de rentrer. Question 19. Qu'est-ce que Julie a aimé ce week-end? Le Grand Angle nous emmène ce matin à bord d'un bus transformé en salon de beauté. Il sillonne actuellement les communes rurales et les quartiers défavorisés de l'Île-de-France et de l'Oise. Il offre des soins gratuits aux femmes isolées ou en situation de précarité. Reportage de Yann Gallic à la Ferté-sous-Jouarre en Seine-et-Marne. Femme de ménage et mère de 5 enfants, Brigitte n'est pas une habituée des salons de beauté, faute de temps et de moyens. Mais aujourd'hui, elle va pouvoir prendre soin d'elle pendant 1 heure, confortablement installée devant un grand miroir, entourée de lumière tamisée. On a appris à se masser au niveau du visage, à le nettoyer, à faire un gommage, juste à prendre soin de notre peau. À vrai dire, c'est la première fois que je m'occupe de moi parce qu'entre le ménage et les enfants, on n'a pas trop le temps. Question 20. De quoi traite le reportage de Yann Gallic? Allô, bonjour. Je suis Madame Leroy. J'ai passé une commande de vêtements par téléphone il y a 10 jours avec une livraison à domicile. Et pourtant, rien n'est arrivé pour l'instant. Donnez-moi votre... Sylvie, qu'est-ce qui vous plaît plus particulièrement dans votre travail? En tant que responsable multimédia, je suis également conceptrice de formation en ligne. Le sport aurait commencé, d'après les anthropologues, d'après les historiens, d'abord d'après les archéologues, quand
La chasse est devenue un sport. C'est-à-dire quand on a cessé de chasser pour se nourrir et chasser pour le loisir, chasser pour le symbolique. Le meilleur chasseur, c'est celui qui va devenir le chef du village. Celui qui rapporte le plus de têtes d'animal, c'est le plus fort physiquement, donc il s'impose symboliquement. Donc le lien entre la chasse et la guerre est direct, parce que si on fait encore un autre lien, celui qui est un bon chasseur va être un bon guerrier. Question 23. D'après cet intervenant, à quoi peut prétendre le meilleur chasseur d'une communauté? Pourquoi accumulons-nous des objets? Avant tout, l'objet en fait nous signale. L'objet, c'est un peu nous. Je suis ce que j'ai, je suis ce que je porte, je suis ce que je possède. Et en fait, l'objet, via le regard d'autrui sur notre objet, nous permet de nous construire une identité, qui on est, notre intérêt. Tout ça passe effectivement par la médiation des objets, que ce soit les vêtements, que ce soit une voiture, que ce soit un lieu de résidence, des chaussures ou je ne sais quoi. Donc l'objet est très important. Question 24. Selon l'intervenante, pourquoi accumulons-nous des objets? D'un côté, certaines personnes âgées ont de la place chez elles et besoin d'aide dans leur quotidien. D'un autre côté, certains jeunes ont du temps libre et cherchent à se loger. Alors, on en reste là ou on trouve une solution? L'association de l'Or, à Rennes, favorise la cohabitation entre personnes âgées et jeunes défavorisés. Si vous voulez soutenir ce type de solution, rendez-vous sur fondationdefrance.org. Question 25. Que propose l'association présentée? Ces nouvelles technologies, la présence d'Internet, a un effet certain sur une redéfinition de la relation des personnes à autrui, comment la vie de tous les jours se structure. Prenons un exemple, on est dans le métro, on est dans l'autobus, on peut être à la même place, on partage le même trajet pendant 30 minutes et on n'a aucune connaissance de qui est autour de nous, on n'a aucune conscience de ce qui se passe, on peut être complètement hypnotisé par ce petit outil technologique qui est le téléphone ou la tablette, etc. On peut être beaucoup plus connecté avec quelqu'un qui est à 10 000 km de nous, en présence physique, que quelqu'un qui est assis à côté de nous, sur le siège juste à côté. Question 26. Sur quoi portent les réflexions de la personne interviewée? Ces sites internet ont tout changé et pour tout le monde. Oui, grâce à eux, fini les longues minutes d'attente au bout du fil sur un air de musique classique, fini aussi les secrétariats médicaux injoignables. Désormais, il est possible de prendre rendez-vous en un clic à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, chez son dentiste, son ostéopathe et même à l'hôpital. La révolution est en marche et tout le monde semble y gagner. Question 27. Que permettent les sites internet dont parle le document? Je pense que le chef de département a raison. Il faudrait modifier la façon dont nous fonctionnons et redéfinir clairement les missions de chacun. Oui, je suis d'accord. Apprendre à gérer son argent n'est pas une priorité éducative alors que l'argent nous accompagne toute notre vie. Construire un budget, ça s'apprend, mais trop souvent le sujet est considéré tabou par les adultes, donc pas question d'en parler avec les enfants. Dans la sphère de l'école, aucune séance de travail n'est dédiée à cette question. En mathématiques, les mots sont redondants, c'est l'ordre des mots qui fait tout le sens. Mais dans le monde littéraire, on peut avoir une petite virgule, un point-virgule, qui peut être l'objet de nombreux commentaires. Et ça, aujourd'hui, il vaut mieux faire confiance à l'âme humaine et à sa traduction manuelle qu'à l'algorithme et à l'intelligence artificielle. Donc le logiciel ne peut pas aujourd'hui et n'est pas prêt, si on vous comprend bien, de remplacer des traducteurs humains. Alors il n'est absolument pas prêt ni
pour la littérature ni pour les mathématiques, puisque le travail qu'on a réalisé a dû aussi être amélioré, confirmé, valorisé et vérifié par une équipe de traducteurs qui sont des professionnels de la traduction scientifique de l'anglais vers le français. Question 30. Que dit cet homme sur ce logiciel de traduction ? À 6000 km de là, Jaipur, la capitale du Rajasthan, 2 jeunes Françaises proposaient aux touristes de visiter à bicyclette cette ville grouillante de 6 millions d'habitants dans le nord-ouest de l'Inde. Ici, c'est pour le plaisir qu'on pédale. Il faut se lever aux aurores pour profiter de la ville avant qu'elle ne soit engluée dans des embouteillages monstres. Éléonore et Ophélie sont 2 copines inséparables depuis l'enfance. Elles ont créé il y a 7 ans leur tour à vélo de Jaipur. On le fait très tôt le matin, donc à partir de 6h45. Donc là, le trafic est très faible et ça nous permet également de découvrir une ville qui s'éveille. On entre dans les maisons, on prend un petit déjeuner dans une famille indienne avec des vaches dans le couloir. On va vraiment dans des lieux inédits où les gens n'iraient jamais seuls. Question 31. De quoi parle cette émission sur Jaipur ? Dans l'idée de tourisme, il y a l'idée de voyage, et dans cette idée de voyage, il y a quand même l'idée qui me paraît intéressante, qui est la notion d'exploration, de découverte d'autres cultures, de découverte d'autres normes, et finalement aussi d'émancipation par rapport aux normes qui sont celles de notre quotidien et dont on s'aperçoit qu'elles peuvent avoir un caractère relatif lorsqu'on s'aperçoit que d'autres gens ailleurs vivent autrement. Question 32. Que permet le tourisme selon cet intervenant ? Les plus de 60 ans, ils sont près d'1 milliard sur la planète, 15 millions en France, et ce nombre a vocation à grossir. Aujourd'hui, les seniors, c'est 23% de la population française. Bientôt, ce sera 30%. Des seniors qui voyagent, qui consomment, qui s'équipent. Des seniors dont la santé vacille aussi et qui entrent dans la dépendance. Un marché juteux pour les entreprises et un formidable gisement de croissance et d'emploi qui n'a pas échappé à Michel Delaunay, la ministre déléguée aux personnes âgées. Dans le secteur de l'aide à domicile, on considère qu'il faut 220 000 emplois de plus d'ici 2020. Incroyable. Aucun autre ministère ne peut proposer. Selon ce comité d'experts, c'est une stratégie qui ne fait que davantage mettre en opposition les pays en voie de développement et les pays développés. Ils estiment que la consommation de poissons d'élevage dans les pays riches ne fait qu'aggraver la situation dans les autres pays, puisqu'il faut avoir recours aux réserves de poissons des pays en développement pour produire les ressources qu'on consacre à l'élevage industriel. L'aquaculture, qui nous donne donc des saumons et autres choses, est une grande consommatrice de farine de poisson. Or, la farine de poisson est obtenue en broyant des poissons tout à fait consommables, des harengs, des maquereaux, des anchois et ainsi de suite. On détruit du poisson consommable, du poisson bon marché, pour en faire du poisson cher, qui est vendu dans les pays occidentaux. Si vous voulez vraiment voir quelles sont vos priorités dans une journée, vous verrez que vous n'en avez pas 10 ou 20. Ce qui est vraiment important, ça se compte sur les doigts d'une main. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre en place des temps longs de 1 heure pour faire ceci, 1/2 heure pour faire cela. Et à la fin, vous y arrivez. Le problème, c'est que le flux d'informations aujourd'hui est tel, avec tous ces outils de communication numérique, que on est submergé de vingtaines, de trentaines d'informations, parmi lesquelles on perd un petit peu le sens de la priorité. Question 35. Qu'explique la personne interviewée ? Recruter grâce aux réseaux sociaux, ce n'est plus une tendance émergente, mais bien un mouvement de fond selon l'INSEE, et ça annonce, Philippe, de nouvelles façons d'embaucher. Oui, en 4 ans, la part des entreprises qui utilisent les médias sociaux a plus que doublé. Les entreprises sont donc de plus en plus présentes sur la toile, et celles qui sont, s'en servent de plus en plus pour recruter. C'est le cas de 44% d'entre elles. Question 36. Dans quel but les entreprises utilisent-elles les nouveaux médias ?
Les faits divers sont bien des faits, des événements, des choses qui arrivent, mais pourquoi diable sont-ils divers, ces faits? On peut les trouver monotones, toujours des meurtres, des accidents, des catastrophes, des séquestrations, et j'en passe. Des images choquent en tout cas de ce qui ne va pas dans notre société. En effet, alors qu'il arrive 100 000 choses heureuses et agréables, l'information s'attache à l'horrible et à l'imprévu. Les faits divers racontent l'horreur qui atteint quelques individus, mais qui masque les maladies d'une société tout entière. À leur donner tant d'importance sans les commenter, les médias contournent gaillardement les problèmes majeurs collectifs qui, eux, ne sont pas divers. À se demander si ces catastrophes si diverses ne sont pas mises en avant sans qu'on n'en tire aucune leçon, pour faire diversion, non pas pour divertir au sens de récréer, mais pour détourner de ce qui est plus général et plus important, les problèmes qui concernent des millions d'humains, mais qui paraissent en effet plus lointains. Question 37. Selon le chroniqueur, comment les médias utilisent-ils les faits divers? On voit vraiment que les pratiques culturelles sont clivées et que malheureusement aujourd'hui, même au niveau de la jeunesse qui pourrait être fédérée par le phénomène générationnel, les pratiques culturelles sont très très séparées et je regrette qu'il n'y ait pas plus de lieux qui permettent aux jeunes de se retrouver sur des terrains festifs. Ça c'est vrai que ce sont des moments de se retrouver, de vivre ensemble et sans être dans une posture justement d'affrontement. Et ça manque. Effectivement, il y a les salles de cinéma, même dans les salles de cinéma, même dans les multiplex, on voit que selon les films, les publics ne sont pas les mêmes et que effectivement, cela permet à des gens de se retrouver, mais ce sont des gens souvent qui ont des pratiques séparées. Question 38. Quel jugement cette personne porte-t-elle sur les lieux culturels? Enfant, à Beyrouth, c'était compliqué d'obtenir des BD. Rapidement, vous avez compris que vous ne pourriez pas vous procurer tout ce que vous souhaitiez lire et que donc il fallait vous créer vos propres personnages et votre imaginaire. Oui, ça c'est plus une question d'argent, d'argent de poche. Mais c'est là que ça bascule ou pas? Oui, c'est-à-dire que je me dis, le meilleur moyen d'augmenter ma collection de bandes dessinées, c'est d'en fabriquer moi-même. Et donc je prenais des papiers de cahiers scolaires, quadrillés. Puis j'agrafais ça à la fin et je faisais une couverture spécialement pour, et hop, j'avais un volume de plus dans ma collection sans avoir dépensé un centime. Question 39. Que faisait cet homme quand il était enfant?